Alors, pour la deuxième partie, on va réaliser une association entre deux classes, donc créer la classe genre, et puis créer l'association entre le film et le genre avec ses différents rôles et ses différentes cardinalités. Donc on remarquera ici que pour un film donné, il n'a qu'un et un seul genre. Hein. Si vous regardez le modèle relationnel, hein, par rapport au report des clés primaires, c'est ce qu'on constate. Et puis ici, pour un genre donné, ben, il n'a aucun ou plusieurs films possibles, d'où le 0 étoile ici, le nom de rôle s'appelant les films. Donc si je reviens à mon modèle initial, donc j'avais déjà créé la classe film, je vais créer cette deuxième classe, donc que je vais appeler genre, toujours avec une lettre majuscule, hein, évidemment, et pour laquelle je vais créer les deux attributs, donc l'ID et le libellé. Donc je vais ajouter mon premier attribut qui est l'ID, donc de type entier, ok, et qui est privé. Ensuite, je vais ajouter le deuxième attribut, donc qui est le libellé du genre, donc je vais l'appeler lib, qui est une chaîne de caractères, donc je vais prendre évidemment un string, et qui est aussi privé. Ensuite, évidemment, je vais créer l'association. Alors vous avez pas mal de différents types d'associations au niveau des diagrammes UML. Nous, on va rester très simple en un premier temps. On va prendre une association de ce type-là. Pas celle avec la flèche, puisque c'est des associations navigables que dans un sens. Vous ne les utiliserez pas dans le modèle de gestion. Donc on va prendre cette association-là, donc sans flèche. En fait, ça veut dire que la relation est bidirectionnelle, qu'on va du genre vers le film et des films vers le genre, ce qui est le cas quand on a des modèles relationnels. Donc je vais partir de genre et je vais envoyer mon association vers film en faisant un glisser-déposer, hein, en chaque fois en appuyant sur un clic pour marquer ce petit point d'arrêt ici, et puis le clic évidemment sur la classe destinatrice. Alors l'association, il y a plusieurs parties. La première partie, c'est celle-ci, donc qui est le nom de l'association. Alors en UML, comme on va générer ensuite des programmes, évidemment on n'en aura pas besoin, vous n'êtes pas obligé de la renseigner. Hein. Vous pouvez mettre, pour rendre votre modèle plus lisible, le nom de l'association, par exemple, je vais l'appeler appartient, sachant qu'un film peut appartenir à un genre, par exemple. Alors, si ça peut vous aider, vous pouvez mettre évidemment le nom. Ensuite, vous avez ici deux parties. Donc une partie qui va permettre de spécifier le nom du rôle et ses cardinalités. Hein, donc vous pouvez les déplacer pour pouvoir avoir plus de visibilité. Hein, et si je reviens sur l'association, vous voyez que les deux liens sont représentés ici. Alors si vous ne les voyez pas, hein, il faut juste cliquer sur ce petit picto pour ouvrir, hein, on va dire, la liste déroulante. Alors par défaut, ils les appellent les deux de la même façon, ce qui n'est pas forcément évident, hein, sachant que la première partie, celle-là, c'est cette partie-là, et la deuxième partie, c'est cette partie-là, hein, puisque je suis parti du genre vers le film. Bon, après, si vous vous trompez, vous pouvez toujours les modifier. Alors, première chose, une fois que j'ai donné un nom à mon association, comme je vous le disais, c'est pas du tout obligatoire, ça permet de rendre le modèle un peu plus lisible. Je vais aller mettre les qualifications sur la première partie, donc cette partie-là. Donc, je double-clique dessus. Donc, vous voyez qu'il vous dit bien que c'est du côté du genre. D'accord? Donc, ici, je vais mettre le nom de rôle. Donc, je vais appeler ça le genre. Voilà. Et ici, je vais cocher la case multiplicité pour dire quel type de multiplicité j'ai. Alors que vous mettiez un ou un tout seul, c'est exactement la même chose. Hein, c'est ce qu'on va faire. Voilà. Donc vous voyez ici apparaître à la fois votre rôle et votre multiplicité. Donc vous pouvez toujours arranger votre diagramme. Ensuite, si je reviens sur mon association, cette fois-ci je peux aller sur la deuxième partie, donc celle-ci, pour pouvoir de la même façon mettre le nom du rôle, donc à ce moment-là ça s'appellera les films, et puis en cochant la case, la multiplicité, il n'y a aucun ou plusieurs films pour un genre donné. Donc voilà. Alors une fois que j'ai fait ça, évidemment, hein, je peux arranger un peu mon diagramme pour qu'il soit un peu plus lisible, parce que quand vous allez ajouter pas mal de classes, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qui vont apparaître. Alors n'oubliez pas de le sauvegarder, et puis vous avez créé donc une association entre le genre le film avec ses différents rôles et puis ses différentes cardinalités. Une chose que j'ai oubliée, puisque je l'oublie tout le temps, voilà, vous revenez dessus, évidemment, il ne faut pas oublier d'indiquer que chacun des rôles sont privés pour les deux parties.
ils sont privés au même titre que les attributs qu'on avait vus précédemment.